Les rues de Port-au-Prince, en Haïti, ne sont que trop familières avec les sons de la violence. Des coups de feu résonnent dans les quartiers de la capitale, un rappel constant de l'emprise des gangs sur la ville. Mais un samedi récent, un autre type de coup de feu a éclaté dans le quartier de Torcelles. Cette fois, c'était le son de la police haïtienne et kenyane, engagée dans une fusillade intense avec des membres du tristement célèbre gang Kras-Barriet. Lorsque la fumée s'est dissipée, un chef de gang, connu sous le nom de Des-Hommes, gisait blessé, son destin en suspens. Des-Hommes n'était pas un gangster ordinaire. Il était le commandant en second du Kras-Barriet, une puissante organisation criminelle qui terrorise Port-au-Prince depuis des années. Le raid faisait partie d'une opération plus vaste visant à démanteler le Kras-Barriet et à appréhender son chef insaisissable, Vitellum Innocent. Pendant des mois, la police a mené des raids, mis en place des points de contrôle et participé à des fusillades avec des membres de gangs. L'objectif est d'affaiblir l'emprise des gangs sur le pouvoir et de créer un environnement plus sûr pour les citoyens ordinaires. La fusillade de Torcelles a brutalement rappelé les défis auxquels Haïti est confrontée alors qu'elle est aux prises avec une crise multiforme. L'espoir est que les récentes opérations policières, y compris celle qui a blessé Des-Hommes, marqueront un tournant dans la lutte contre les gangs. Pour comprendre l'importance de la blessure de Des-Hommes, il faut comprendre le gang Kras-Barriet et son règne de terreur. Cette organisation impitoyable, qui compte environ 600 membres, est devenue synonyme de violence et de peur en Haïti. Il contrôle de vastes territoires à Port-au-Prince, notamment les quartiers de Tabar, certaines parties de Pétionville et la Croix-des-Bouquets. Le Kras-Barriet n'est pas un simple gang de rue. C'est une entreprise criminelle sophistiquée, impliquée dans un large éventail d'activités illicites. Le trafic de drogue, le trafic d'armes, les enlèvements contre rançon, l'extorsion et le trafic d'êtres humains ne sont que quelques-unes de leurs spécialités. À la tête de cet empire criminel se trouve Vitellum Innocent, un homme devenu le symbole de la descente d'Haïti dans le chaos. Innocent est un fugitif recherché, sanctionné par les États-Unis, l'Union européenne et le Conseil de sécurité des Nations unies. Malgré la pression internationale et la chasse à l'homme dont il fait l'objet, Innocent reste provocateur. Le règne de terreur du Kras-Barriet continue, mais les récentes opérations policières, dont celle qui a blessé Des-Hommes, offrent une lueur d'espoir que leur jour d'impunité soit compté. La bataille d'Haïti contre ces gangs n'est pas une bataille qu'elle peut gagner seule. Les forces de police du pays, affaiblies par des années de corruption et de négligence, sont mal équipées pour s'attaquer à l'ampleur du problème. Reconnaissant le besoin d'une assistance internationale, le gouvernement haïtien a lancé un appel à l'aide, et le Kenya a répondu à l'appel. L'arrivée des troupes kenyanes en Haïti a marqué un tournant important dans la lutte contre les gangs. Le Kenya a une longue histoire de maintien de la paix en Afrique, et ses soldats sont réputés pour leur professionnalisme et leur expérience. Le contingent kenyan, travaillant aux côtés de la police haïtienne, a été chargé d'encadrer, de former et de soutenir ses homologues haïtiens. La présence de troupes kenyanes a suscité des réactions mitigées en Haïti. Malgré ces inquiétudes, le gouvernement kenyan s'est engagé à respecter les droits de l'homme et à travailler dans le cadre du droit international. Le raid qui a blessé Des-Hommes et visé le gang Kras-Barriet a été une victoire importante pour le gouvernement haïtien et ses partenaires internationaux. Il a envoyé un message clair que les autorités sont sérieuses quant au démantèlement des gangs et au rétablissement de l'ordre. Au lendemain du raid, la police a confisqué une importante cache d'armes, de munitions et d'autres matériels, notamment des téléphones et des documents susceptibles de fournir de précieux renseignements sur les opérations du gang. Le gouvernement haïtien s'est engagé à poursuivre sa répression contre les gangs, promettant d'intensifier les opérations policières et de traduire en justice les responsables des violences. Cependant, le gouvernement est confronté à une bataille difficile. Les forces de police sont surpassées en nombre et en armes par les gangs, et la corruption reste un problème sérieux. La communauté internationale s'est engagée à continuer de soutenir les efforts d'Haïti pour lutter contre la violence des gangs. Cependant, la communauté internationale doit faire plus que simplement fournir une assistance en matière de sécurité. La fusillade de Torcelles, la blessure de Des-Hommes et les opérations policières en cours contre le gang Kras-Barriet représentent une lueur d'espoir dans la longue et troublée histoire d'Haïti. Pendant des années, le pays a été pris en otage par des gangs, leur violence projetant une ombre sur tous les aspects de la vie haïtienne.
Le chemin à parcourir sera long et ardu. Les gangs sont profondément enracinés, leurs racines profondes dans la société haïtienne. Le démantèlement de ces réseaux criminels exigera plus que la seule force brute. Le gouvernement haïtien doit donner la priorité aux réformes qui renforcent l'état de droit, luttent contre la corruption et créent des opportunités économiques pour tous les Haïtiens. La lutte contre les gangs ne consiste pas seulement à rétablir l'ordre, il s'agit de restaurer l'espoir. Les récents événements de Torcelles offrent une lueur d'espoir que cette vision puisse devenir réalité.